Je suis Oriane Pichot, je suis architecte anthropologue urbaine. Et après plus d'une dizaine d'années d'activité à Paris et en région parisienne, j'ai basculé d'une vie métropolitaine à une vie plus rurale, paysanne et plus engagée et militante face aux enjeux climatiques et sur un territoire plus en prise avec la terre. Et c'est ici que j'ai fait la rencontre de Raphaël Decles, fondateur de Copano. Et avec lui, on développe une entreprise qui s'appelle Copano. On fabrique des panneaux de paille isolants. Copano, c'est un panneau de paille isolant, cousu, à froid, à sec, sans colle, sans additifs. On est les premiers à le fabriquer en France. C'est un matériau 100% biosourcé et qui va pouvoir servir autant en construction neuve qu'en rénovation. On s'inscrit dans toute une mouvance de construction en paille qui, normalement et traditionnellement, c'est de la construction en petites bottes de paille paysanne. Et là, on vient proposer un nouveau matériau qui vient compléter les possibilités et le potentiel de construction en paille. Copano, c'est aussi en fait le procédé de fabrication. On est en train de développer une machine qui se retrouve à la lisière entre une chaîne de production industrielle et en fait une machine-outil agricole. Donc on cherche à développer un modèle de fabrique qui reste relativement à taille humaine et dont l'objectif de développement est d'essaimer. Parce que la vertu de ce matériau est que on utilise des coproduits de l'agriculture, donc à savoir les pailles de différents céréales. On le transforme avec une machine qui est low-tech, qui utilise très peu d'énergie. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre en œuvre nos panneaux sur des chantiers avec des artisans en local aussi. La fabrique Copano, c'est une solution qui doit pouvoir rayonner sur à peine 100 km. Copano, c'est avant tout une aventure humaine avec en premier lieu l'équipe resserrée avec laquelle on est en plein de développement. Je travaille avec des hommes et des femmes qui sont des petits génies dans différents domaines pour trouver les solutions et développer ce processus qui n'existe pas ailleurs. C'est des rencontres aussi et un tissu institutionnel local qui nous soutient très fort. La région Pays de la Loire, la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres, la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie, la CAPEB. C'est tout ce réseau institutionnel local qui nous soutient et qui nous accompagne depuis maintenant 3 ans. Et enfin, le dernier endroit de réseau très fort, c'est Copano est adhérent et partenaire du réseau français de la construction paille, engagé dans le développement, la promotion de l'usage de la paille dans la construction. Alors Scale Up, au démarrage, à ma rencontre avec Raphaël Decles, tout est allé assez vite. On s'est rejoints pour notamment voir comment on pouvait faire des levées de fonds, trouver des subventions. Mais à une échelle très locale, on s'est retrouvé lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt à l'échelle européenne. Et c'est un peu comme si, il y a 3 ans, les autres autour de nous voyaient plus grand, plus loin, plus clairement le potentiel de ce qu'on était en train, nous, de développer en étant dans un démarrage, donc en ayant un peu la tête dans le guidon. De découvrir cet outil qui proposait tout plein d'étapes pour nous aider à penser notre projet. C'était un peu comme si, ok, on a 1000 trucs à faire avec Copano, on sort de nos zones de confort et de nos domaines de compétences, on doit gérer une quantité de choses et il y a quelque chose qui est assez impressionnant à développer une structure comme ça, une petite entreprise. Cette plateforme qui, encore une fois, est à l'échelle européenne, est venue proposer des outils et d'un coup on se rend compte qu'en fait les difficultés qu'on doit affronter, il existe des outils et des méthodes qui sont partageables à une échelle européenne, quelles que soient nos cultures, nos façons de faire et de penser, nos historiques, nos histoires. Là je crois que c'était quelque chose d'assez rassurant. Ça, c'était un peu incroyable parce que là, encore une fois, il y avait à la fois une échelle européenne. En parallèle de ça, il y a un accompagnement qui s'est mis en place qui était très local, très spécialisé, spécifique, avec une personne référente dédiée qui était Sylvie Guillot de la Chambre d'agriculture. J'en profite pour la remercier chaleureusement. Et qui a mis en place une task force qui regroupait des référents, là encore une fois, très locaux. Ça a permis de créer un petit groupe de référents qui ont pris sur leur temps professionnel pour nous accompagner. Ça a fait des points de rencontre, ça permettait de faire des points d'étape avec des pas de côté, des prises de recul, des moments d'étonnement, des moments de dézoom. Ça a été très précieux pendant 2 ans d'accompagnement parce que quand on est pris dans le développement d'une structure, on a la tête dans le guidon, on voit les choses souvent de manière un peu resserrée. Et là, ça permettait de prendre du recul, de relativiser certaines choses et surtout d'avoir des avis de référents précieux. Il y avait aussi la CAPEB, le collectif paille armoricain. Il y avait une personne qui était plus spécialisée dans l'accompagnement, au développement d'entreprises, donc sur les parties stratégie, ça permettait des regards croisés. Et il y avait un niveau de sincérité et de confiance à l'intérieur de cette task force avec une confidentialité qui était garantie, qui a été très très précieux pour pouvoir avancer.
Concernant le développement des matériaux bio et géosourcés dans la construction, on espère avec Raphaël et avec ce projet Copano participer en fait à la massification de l'usage notamment de la paille et des fibres végétales dans la construction. C'est éminemment une solution décarbonée qui peut venir répondre au tout béton et au tout pétrole. Pour le développement de l'utilisation de la fibre végétale dans la construction, ça c'est tout un travail de fond, de formation, de montée en compétences des artisans, de faire évoluer le cadre juridique et normatif. Ça c'est quelque chose qu'on fait très fortement avec le réseau français de la construction paille. Et à l'échelle plus réduite de Copano, l'objectif c'est cette production pour qu'elle reste vertueuse, donc elle doit rester locale. Donc travailler avec un réseau de paysans et d'agriculteurs local pour l'approvisionnement en paille et travailler avec un réseau très local aussi d'artisans qui vont pouvoir monter en compétences dans la mise en œuvre de la paille dans la construction. Ce matériau un peu particulier qui est la paille pour l'usage dans la construction, mais sous forme d'un panneau rigide qui fait que c'est assez simple pour les artisans parce que ça ne change pas leur geste de mise en œuvre. L'idée, c'est aujourd'hui de poursuivre. On a encore tout un travail de recherche et de développement à faire, notamment sur la machine pour consolider la fabrique et son modèle économique. Et l'idée, c'est de trouver d'autres équipes sur d'autres territoires pour pouvoir essaimer en fait le modèle Copano, essaimer des fabriques qui vont toutes pouvoir fonctionner dans un rayon d'action d'une centaine de kilomètres. L'idée n'est pas de faire une énorme usine qui va se mettre à exporter du panneau de paille à inonder un marché, c'est bien plutôt d'ancrer une production localement. Le message qu'on voudrait faire passer, c'est qu'il est largement plus temps de parler de transition écologique. En fait, il y a urgence. Il faut agir plus vite, plus fort, plus concrètement. À l'échelle de Copano, on propose une solution qui est assez humble, qui est locale, qui est low-tech. Ça permet de proposer une solution concrète qui réellement fait face à une urgence climatique, qui peut essayer d'arrêter un effondrement de la biodiversité et qui vient répondre et proposer une solution alternative au tout béton et tout pétrole. Bio 360, on a en fait quelque part eu la chance de pouvoir participer à un salon de cette ampleur grâce à Scale Up parce qu'on a été invités, on avait un stand partagé avec les autres lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt, donc c'était un stand à l'échelle européenne et ça a été une opportunité parce qu'à l'échelle de notre développement et au stade de notre développement, on n'aurait pas forcément pu participer à ce genre de salon. Au salon, j'ai quand même été assez surprise. Je dirais que les 3/4 des stands en fait étaient très tournés sur la question des méthaniseurs et des grosses machines. C'était très industriel en fait et ça m'a étonnée parce que pour un salon qui se dit Bio 360, on s'attendrait à un regard à 360 degrés sur comment on peut aborder tous ces sujets et j'ai trouvé que la focale était beaucoup trop réduite. Le stand de Scale Up et le stand de la Chambre d'agriculture, c'était peut-être les deux stands qui proposaient un pas de côté pour aborder ces sujets de la construction bio, du bio en général. Malgré en fait cette focale très énergie du salon, l'expérience qui a été très chouette, c'est en fait la bulle et la rencontre. Participer à ce salon a été l'occasion de rencontrer les autres lauréats de Scale Up, des Polonais, des Espagnols, qui portaient eux aussi des projets en fait locaux et vraiment innovants. Et donc l'avantage de la participation à une conférence très stressant, mais aussi le meilleur moment, on se retrouve sur une estrade. On était 5 projets européens et quand on les mettait bout à bout, ça faisait des propositions vraiment innovantes. C'était assez touchant de se sentir pris dans une aventure qui nous dépasse, dans quelque chose qui est plus grand que nous, avec un projet qui est très local et qui pour autant a une portée et un sens à l'échelle européenne. Lors du salon, j'ai été approchée par une membre du réseau Business Angel qui a trouvé très intéressant notre type de projet et elle pense que ça peut intéresser ce genre d'investissement, d'investisseurs et d'investisseuses privés. Elle a repris contact avec moi derrière pour me proposer de pouvoir déjà échanger et voir si dans notre futur développement et dans nos prochains besoins de soutien financier, on pourrait éventuellement se tourner vers eux. Je pense que notre projet peut particulièrement intéresser ce genre d'investisseurs. Je voudrais dire un grand merci à toute l'équipe.